Je m'appelle Stéphane Dairel, je suis agriculteur dans le Morbihan avec 120 hectares de culture, blé, maïs, colza, pommes de terre et également un élevage de poulets de chair. L'irrigation sur les terres, c'est très efficace, mais il faut en faire le moins possible et mettre le moins d'eau possible. Concrètement, sur l'application, j'utilise les sondes tensiométriques que j'ai au préalable implantées dans les parcelles de pommes de terre, par exemple, où je regarde s'ils sont en situation de saturation d'eau, de confort, de vigilance. Et là, il va falloir regarder si, dans les jours à venir, la météo va permettre de changer cet aspect, ou alors si c'est à moi d'intervenir par une irrigation. Et par contre, si on arrive en zone de stress, c'est presque déjà trop tard. C'est pour ça que j'ai paramétré une alerte qui me prévient au cas où je manque de vigilance. Bonjour, Jean-Marie Fontaine, je suis exploitant à Laon, dans l'Aisne. Je travaille essentiellement avec des entreprises de l'agroalimentaire sur une exploitation de céréales, betteraves, pommes de terre et légumes d'industrie. L'aspect le plus important pour moi, c'est le déclenchement de l'irrigation, c'est-à-dire de savoir quand on doit déclencher l'irrigation, quand on doit mettre en route l'irrigation. Après, quand on est parti, et comme on est en ce moment, où on peut arroser pendant 4, 5, 6 semaines de suite, ça sert à regarder son réservoir surtout en eau. Et une chose par rapport à l'irrigation, une chose qui est très importante aussi, c'est l'évapotranspiration potentielle de la journée. Au niveau réglementaire aussi, je me sers par rapport au centre tensiométrique à aller justifier auprès de l'administration les quantités d'eau et les volumes d'eau qui sont prélevés en fonction des besoins de la plante. Olivier Curel, exploitant dans le Vaucluse, sur 85 hectares de vergers, producteur de cerises, de prunes, de pommes et d'olives. Concernant l'irrigation, nous avons disposé des tensiomètres sur des parcelles stratégiques qui nous permettent de connaître en temps réel la disponibilité de l'eau dans le sol et ainsi nous pouvons déclencher l'irrigation au bon moment. Un exemple, l'année dernière, on avait des temps d'arrosage sur du goutte à goutte de 6 heures par jour et on s'est aperçu que c'était trop avec les sondes de Winat. Cette année, on est passé à 2 heures par jour. Winat, ça nous permet de gagner du temps et de prendre les bonnes décisions au bon moment.